65. Et les gars, petit ride en Mobigum Helium Pro. Donc on va rouler en débridé, bridé en fonction de là où on se trouve. La petite télécommande qui revient, là on va la débrider. Et normalement on est parti. Yop là. Alors mon ressenti depuis qu'elle est débridée aussi, c'est que ce que j'ai remarqué tout de suite, au niveau du moteur arrière, il y a beaucoup moins de bruit. Quand elle était bridée, à très basse vitesse, et c'est repris dans le petit livret de Mobigum, il est expliqué que c'est normal que le moteur arrière fasse un peu de bruit à basse vitesse. Du coup, là en tout cas, il y a un très très gros changement, et j'ai reçu le même retour d'un de mes abonnés qui a débridé sa trottinette aussi, et qui m'a dit la même chose en fait, hein, c'est qu'il y a vraiment très peu de bruit. Voilà. Là, il y a déjà du bruit, normalement, vous l'entendez. Mais en bridé, elle faisait plus de bruit. Hop. Ah, je voulais tester un petit endroit là avec vous en vidéo. C'est une putain de montée. Bah bon, dans ce cas-ci, là dans le premier sens, c'est une descente. Mais c'est assez impressionnant quoi. Regardez un peu. Je pense que c'est pas mal, hein. Je sais pas combien de pourcents on est là. Mais le 30%, je pense qu'on doit y être. Il me semble qu'on doit y être. Bon, je vais pas la taper à fond en descente. On sait jamais, tu sais que t'as un frein qui lâche. Voilà, yop là. Et on y est, et puis on va le faire dans l'autre sens, hein. Alors, on va déjà tester en mode bridé, voir ce que ça donne. Et puis on va la refaire, mais en mode débridé. Vous allez voir la différence, c'est quand même impressionnant. Et ici, il y a moyen de faire du dérapage. Yop là. Bon. Je vais la mettre en bridé. Alors. Ok, normalement c'est bon. La télécommande de bridage, moi, je la laisse pas sur la trotte parce que je me dis, si j'ai un contrôle, au moins j'ai vite fait de l'éteindre. Et puis la télécommande n'est pas là, et puis c'est intraçable quoi. Parce que faites attention aussi, s'il regarde votre cadran, bah là il est quand même marqué votre vitesse max pendant votre trip. Si au moment où vous arrêtez vous avez 74 qui est écrit, ça risque d'être un peu emmerdant quoi. Donc là on est en bridé, un moteur, je vous garantis qu'on monte pas, hein. Même deux, ah non, oui un moteur. Et là je vais mettre le deuxième moteur. Vous voyez on est à 4 km/h. Je mets le deuxième. Là ça monte à 13,2. Bah ici c'est le plus fort de la montée, donc en un moteur je pense clairement on montait pas. Voilà. Là ça s'aplanit un peu, on récupère un peu de vitesse. Et du coup on va le refaire, mais en mode débridé. En tout cas j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, on est déjà une cinquantaine sur la chaîne, ça c'est cool. Petite chaîne qui démarre quand même assez bien, et franchement je suis très content des résultats. Et puis merci pour vos commentaires, votre soutien, franchement c'est top. Donc là on se met en vitesse 1, débridé, voilà vitesse 1. Et si vraiment on n'y arrive pas, on va taper le deuxième moteur, et vous verrez que j'aurai pas besoin de mettre la troisième vitesse en tout cas. Voilà, déjà on est à 7,2, 7,8. Tout à l'heure on était à 3. Si je mets la vitesse 2, forcément ça va rien changer. Si je tape le deuxième moteur, même en vitesse 1, on est quand même à 25. On arrive à 30 en haut quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Wouh! Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Déjà au niveau des pentes, hein, ça c'est clair qu'il y a un sacré changement. Alors je vais mettre que un moteur parce que dès que je tourne, je trouve ça un peu chaud de tourner avec les deux moteurs, surtout au démarrage. Voilà, on va passer par un petit chemin du coup que je connais pas. Et ça se repasse un petit peu. Bah ça se repasse en dessous en fait. Voilà, s'il y a d'autres tests que vous aimeriez voir aussi, moi je trouvais que le test de la montée quand même c'était assez important.
Faut quand même savoir que je fais un bon 100 kg. 100 kg sur une pente à 30%. Ça va être nécessaire quand même de prendre une dual motor pour ceux qui sont un peu corpulents. Personnellement, niveau vitesse bridée en 2 moteurs et vitesse 3, je dépasse pas les 21,2. Alors que c'est quand même 25 km/h qui sont annoncés. Et pour avoir pu laisser un ami à moi la tester qui lui fait 70 kg, 70 kg, lui il tape quand même le 27,2 quoi. Donc il y a quand même une sacrée différence. Mais elle fait le taf et je pense que tout le monde y trouvera son compte avec cette trottinette. Faut pas plus. Sincèrement il faut pas plus, mais il faut pas moins non plus. Je sais pas par où je peux. Je vais aller par là, ça monte encore un peu. Donc là on est en débridé. Débridé, vitesse 1, 1 moteur. Voilà, on est à 31,8. Là j'entends un peu de grincement. Donc je vais remettre un petit peu de graisse au lithium dessus. Merci pour la priorité. Ici on est à la frontière française. Alors pour les nouveaux, vous verrez que moi je prends pas trop de risques en ville. Voilà, je tape pas des pointes à 80. Quoique, voilà, putain, il y a des putains de trous. Et même avec des pneus de 10 pouces, moi je suis vraiment pas confiant quoi. Là on est à 40, 42. Là il y a un radar. Je sais pas si on le passe à 60, on tente. On va le passer à 50, mais c'est une zone 50. Alors, j'espère que j'ai pas été flashé. Bon, il faut savoir qu'en Belgique, en fait, on n'est pas soumis à l'assurance obligatoire. Moi, personnellement, j'en ai une. Mais chez nous, ça s'appelle une assurance familiale en Belgique. Et dans laquelle j'ai dû ajouter le fait que j'avais une trottinette électrique. Évidemment, on va pas dire qu'elle est débridée. Ça, forcément, on va pas lui dire. Mais en France, attention que vous devez avoir vraiment une assurance obligatoire. Et malgré l'assurance, vous pouvez quand même pas dépasser les 25 km/h sur la voie publique. Alors après, je sais pas, en France, je sais qu'il y a agglomération, hors agglomération, c'est assez spécial. Alors, hop. On va aller tout droit, là. Ça fait du bien, en plus il fait beau. Mais vraiment, cette trotte, allez-y les yeux fermés les gars. Vous pouvez l'acheter sans problème. Agréable comme tout. À force de rouler avec, on se sent un peu plus confiant aussi dessus. Mais j'entends un petit grincement à l'arrière, je sais pas si vous l'entendez. Pourtant j'ai graissé déjà, mais je vais devoir refaire un graissage quand même. Hop. J'ai mis la vitesse 2. Pour moi, vitesse 1 et vitesse 2, c'est largement suffisant. Je trouve qu'au-delà, ça deviendrait vraiment trop dangereux. Bon, il y en a qui vont encore me dire t'as toujours pas de gants, tu déconnes Alex. Je le sais. Je vais aller en acheter aujourd'hui. Ça fait 4 vidéos que je le dis. Je suis toujours pas été. Mais je vais y aller. Si on fait gaffe aussi, putain de priorité. Au niveau du jeu dans le guidon, pour l'instant moi j'ai rien du tout. Franchement, il bouge pas d'un poil.
Elle a 56 km, donc j'ai déjà procédé au petit check-up complet de la visserie, du serrage, comme c'est préconisé par Mobigum. Donc de toute façon, faites-le sur toutes les trottinettes, hein, Mobigum ou pas, c'est mieux. On va mettre les deux moteurs. Ouah, et là c'est un avion de chasse, hein. Putain, c'est incroyable. Et t'as l'impression que tant que t'accélères, elle y va, hein. On est à 60 et franchement, elle continue quoi. Ah, il y a des petits frissons quand même, hein. Mais ça fait du bien de rouler un peu là. Wouh! On a fait une petite pointe à 65 là. Franchement, les petits rétros quand même ils font plaisir parce que je vais juste les régler parce que je vois pas. Enfin, je dois trop me mettre sur le côté pour voir si j'ai quelqu'un derrière. Okay. Bon, je vais désactiver un moteur. Est-ce que vous désactivez aussi un moteur quand vous tournez? Parce que moi je trouve qu'avec les deux, quand t'es débridé, c'est trop puissant en fait. Ça part trop fort. En plus avec la... Wow, putain, le piège de merde ici. Avec la gâchette index qui est ultra sensible. Là il suffit vraiment que ton doigt il rip. Et t'es parti, hein, mon gars. Là t'es dans le décor direct. Yop là. Toujours en travaux, hein. De toute façon quand je repasserai ici dans un an ou deux, vous verrez, les travaux n'auront pas changé. J'ai envie de voir un peu quand même l'état de la route pour taper une pointe avant de taper une trop grosse pointe. Parce que justement si elle est fermée, c'est parce qu'elle est très très mal entretenue. Je pense que ce serait pas forcément très prudent. Mais vous vous souvenez ici, j'avais fait quoi? J'étais à 21, 22 en vitesse max lors de la première vidéo où je l'ai testé. Là on a un seul moteur. Je ferai bien une fois une petite vidéo test d'autonomie. Mais bon, le fait de rouler en débridé, je trouve que ça fausse quand même le test. L'idéal serait de le faire en mode bridé pour vraiment voir l'autonomie réelle de quelqu'un qui fait un bon 100 kg quoi. Ils annoncent, il me semble, entre 60 et 80 km. Ah, j'ai le vent mais en pleine tronche quoi. Là j'ai mis les deux moteurs. « 65 ». Je pleure comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Ouais, c'est un bon petit missile quand même. 65, je trouve que c'est déjà une très très bonne vitesse quoi. C'est foudroyant. Ouais, on pourrait aller par là. Je vais vous faire découvrir une petite usine de... Sûrement, vous savez, vous aimez bien les frites belges, hein, les Français. Bah, elles viennent très probablement d'ici. Bon, en Belgique, on a Lutosa. Putain, je leur fais la pub et tout quoi. On a Lutosa et puis ici, en fait, on a Ecofrost. Et Lutosa est à 15-20 minutes de chez moi. Bon, j'espère que tout le monde connaît Lutosa quand même. Donc sur la gauche, c'est Ecofrost. Voilà, ça c'est typiquement ce que j'aime pas. On sait pas ce qu'il va faire. Quigno à droite, mais il va déboîter à gauche d'un coup. Ouais, bon ok. Est-ce qu'il y a des gens de ma région, des Belges dans mes abonnés? Je sais que j'en ai un, ça je suis sûr. Après, je dois avouer qu'au niveau de la main, ma main elle est engourdie parce que j'ai des picotements dedans, tellement tu t'agrippes au guidon pour pas que la trottinette s'en aille sans toi. Niveau confort, moi j'ai assez vite mal sur mon pied porteur. Enfin mal non, mais je sens que voilà, c'est pas super agréable. Voilà, donc en fait ici à droite c'est Ecofrost. Une petite usine de transformation de pommes de terre. Ils font pas que des frites. Hein. Voilà.
purée de pommes de terre. Un endroit où j'ai travaillé d'ailleurs. On a une belle route tranquille. Voilà. Là c'était la police. Du coup je vais aller me mettre un petit peu... je vais récupérer l'autre chemin. Parce qu'au moins je sais que là ils pourront pas me suivre. Au cas où. Au cas où ils seraient tentés de procéder à un petit contrôle. Hop là. Voilà. Bon, le petit grincement au niveau des freins, pareil, celui qui a ça, ne vous inquiétez pas. T'inquiète, j'ai bien regardé derrière moi s'il me suivait. Hein. C'est vrai qu'ici, pour sortir le drone, ce sera assez cool parce que du coup, je suis tranquille, c'est dégagé. Et je l'ai pas pris avec. Hop là. Waouh. Pareil, moi je sais pas si vous savez faire des rides de... Enfin, être dessus constamment pendant 15 minutes, 20 minutes. J'ai vraiment les mains engourdies, quoi. Il fait pas froid, franchement, il fait bon. Mais les mains engourdies parce que tu t'agrippes vraiment au guidon. Donc voilà, quoi. La petite vitesse qu'on a fait, 66,6. Je sais pas si ça porte chance. Heureusement que c'est pas à l'envers. Mais ouais, franchement, vous voyez un petit peu l'endroit. On est assez tranquille. Hein. Et là, vous avez Meura, c'est une usine de transformation du métal, il me semble. Allez. Oh putain. Ah ça... Mais je sens que je vais utiliser beaucoup plus de pneus sur celle-ci que sur ma Xenon. Hein. À mon avis... Le problème ici, c'est, comme je vous l'ai dit plein de fois, c'est vraiment l'état des routes qui est déplorable, quoi. Je pense toujours aussi quand même qu'un pneu, bah, c'est comme une bagnole, hein, ça peut péter à tout moment. La prochaine fois, je prends des lunettes. Hein. Des lunettes en plus. Des petites lunettes coupe-vent. Voilà, ici la route est quand même plus sympa. Là j'ai mis la 3e vitesse et 2 moteurs. On est à 70. Ce freinage il est vraiment impeccable. Bon, une petite vitesse de pointe à 70. Waouh, putain. Non, il faut vraiment enlever ce moteur quand tu tournes. Enfin, moi, je te le conseille parce que j'imagine même pas ceux qui ont des engins à 8000, 9000, 10 000 watts. Enfin, ça doit être monstrueux. Déjà, ici, c'est monstrueux, mais alors... Je peux pas imaginer ce que ça doit être au niveau des sensations, quoi. À mon avis, tu mets une couche avant de partir, quoi. Je check quand même de temps en temps derrière moi pour voir si j'ai pas un petit gyro tout bleu là qui arrive. Ça, évidemment, comme je vous l'ai dit, ceux qui vont débrider avec le boîtier, il y a une vidéo qui est dispo sur ma chaîne, vous allez voir, ça prend vraiment 5 minutes. Bon, 5 minutes, non, on va dire pour le faire bien et tranquillement, un petit 10 minutes, quoi. Mais là-bas, je suis jamais allé. Mais celui qui va faire son débridage, je sais plus ce que j'allais dire. Je me suis perdu là. Je crois qu'on revient le long du canal. Ah bah ouais, bah c'est nickel ici. Putain, mais c'est tout bien.
Ah, mais voilà, c'est là que j'étais l'autre fois, que je me disais, putain, j'arrive pas à récupérer pour revenir chez moi quand je suis parti et que je me suis paumé. Voilà, voilà, bah au moins je le sais maintenant. Ça c'est l'avantage des petits rides, on découvre des endroits près de chez soi. Eh bah oui, bah voilà. Je vais retenir quand même juste la borne, c'est la borne 31. Ok, ok. Ouais, mais c'est vrai que j'aurais dû prendre le drone, hein. On aurait été bien là. Je veux quand même vous montrer un peu. Ici il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de péniches. Je trouve ça sympa comme endroit. Mais du coup, oui, je vous le disais, pour le petit débridage, moins de 10 minutes c'est fait. Faites-le à votre aise. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, voilà. La télécommande, ne la laissez pas sur la trotte. Et si vous vous faites un jour contrôler par les flics, prenez le réflexe de vite éteindre votre trotte. D'ailleurs, j'ai envie de voir si elle s'éteint en roulant. Admettons, j'ai les flics qui arrivent derrière moi. Je l'éteins. Ok, ben voilà, ça c'est nickel. Au moins, hop, ils arrivent, ils t'arrêtent. Oui, bonjour, vous avez été à combien là vitesse de pointe, max, c'est 25. Hop, tu la redémarres, boum. Et puis ouais, c'est tout. Hein. Là, elle est bridée. Hein. Elle est bridée, vitesse affichée, 17, 17,5, 18. Tranquille, quoi. On va voir si on arrive encore quand même à taper un petit... Ah, on monte quand même à 24. Mais je pense que ça descend un petit peu ici, en fait. Il y a une légère descente. Ah ouais, là-bas, c'est par là que je suis arrivé aussi. Ok. Bon, on fera pas toujours cet endroit-ci en vidéo, mais je trouve qu'au niveau prise de vue et tranquillité, on peut faire un peu ce qu'on veut ici. Après, je sais pas si vous voyez la route, c'est... je sais pas, on dirait plein d'espèces de grandes dalles qui ont été mises les unes contre les autres. Des fois, il y en a une plus haute que l'autre, du coup, ça te fait un bon à-coup. Et c'est vrai que je dois aussi regarder un petit peu au réglage de mes amortisseurs. J'ai pas encore fait. Moi, elles me conviennent comme ça, mais j'ai envie de voir ce que ça donnerait avec un petit réglage peut-être plus souple. Bon, on va débrider parce qu'on se fait un peu chier. Et là-bas, je sais pas où on arrive. Hop là, attention, c'est débridé. C'est diabolique. Wouh! Un petit canard. Oh là 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 là. Voilà, là par exemple, j'ai eu un putain d'à-coup. Et c'est pas vraiment agréable. Hein. Allez, un seul moteur, c'est bien, c'est assez. Ah oui, ok, je vois où j'arrive. C'est encore... Je vais encore me perdre, moi, tu vas voir ça. Yop. Ah, une petite piste cyclable, sérieux, ça existe ça en Belgique? Ravel fermé. Ah bon. Ok, je savais même pas qu'il y en avait un. Bon, on va se mettre ici, hein. Oh, mais là, la route, elle est parfaite. Je découvre plein d'endroits, hein, vraiment. C'est tout bien, quoi. Alors... Moi, je fais pas d'itinéraire à l'avance, tournée ou hier. Bon, c'est là où je vais me retrouver l'autre fois. Enfin, je me suis retrouvé l'autre fois. Je vais reprendre la petite route qui est là. Ah, il est en train de semer ses branches, lui. Donc là, elle est en vitesse 3. En fait, ce qu'il y a, c'est que je sais pas si vous voyez le cadran de la trotte, quoi. Bon, les clignots, je dois avouer que je les utilise pas souvent. Parce que, comme je vous l'avais dit, je sais pas s'ils sont actifs, pas actifs. Faut toujours regarder le cadran. Je trouve pas ça ultra prudent, quoi. Mais la route, là, elle est géniale, putain. Hop, la priorité. Ils ont tout refait, là. Oh, on est chez les riches, ici. Et après, au boulot, hein. Putain, il fait beau, ils n'avaient pas annoncé ça en plus, donc c'est une bonne surprise, quoi. J'en profite aujourd'hui parce que bon, en Belgique, dès qu'on a 2 jours de soleil, après on a 2 mois de pluie avec de la grêle.
des fois de la neige. Bon, on a une petite vitesse moyenne de 46, 50. C'est vrai que c'est con ça qu'on l'ait pas sur l'odomètre. De voir notre vitesse moyenne. Ça aurait été sympa ça. Ah, Fritos. Et si on allait... Putain, mais ouais en fait. C'est tout bien ça. Je vais aller me manger une frite. Je vais la laisser là. Tac. Voilà. Et je vais aller manger, je vous reprends après. En fait, je savais pas du tout qu'on pouvait se retrouver ici à cette friterie par les petits chemins. Donc c'est ça l'avantage aussi de rouler en trottinette. On découvre vraiment d'autres petits chemins, d'autres raccourcis. Et donc ça c'est plutôt sympa. Et ici c'est Fritos, hein, c'est une très très bonne friterie. J'ai déjà commandé et on attend. On va graille. Bon du coup voilà, Fritos. Bon voilà, on vient de rentrer. Par contre je me suis aperçu en mangeant que j'avais pas activé le micro qui est là. Donc j'espère que le son sera bon sur la vidéo. Bien mangé, c'était un chouette petit ride. On en refera un la prochaine fois, c'était chill, tranquille. Voilà, en toute détente. Et franchement, de nouveau, cette bête, elle est majestueuse. Je l'adore et j'adore rouler avec. Elle a combien de kilomètres maintenant? Alors, elle avait 56 km juste avant. Et je pense que là, j'ai fait, je dirais 10 km. Ah, bah elle en a quand même 77. Donc 11 km. Non. Sérieux, déjà 21 km? Ça me paraît vraiment très bizarre d'avoir fait 21 km. J'ai pas cette impression du tout, quoi. Mais ok, pourquoi pas. Bon, allez, je vous dis à bientôt, les petits gars. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon ou mauvais, ça, c'est vous qui choisissez, évidemment. Mais c'était bien cool. Franchement, j'ai bien kiffé. Après, là, maintenant, on va au boulot. Ciao!